Ok, Bezrat Hashem, un peu de moussard pour commencer le cours. Il est pour la Refoua Shelema de Rav Ron Shaya Ben Aviva. Et pour les Louis Nishmat, les 6 personnes qui ont été tuées hier dans l'attentat. Bezrat Hashem, c'est les Louis Nishmatam pour l'élévation de leur âme. Il faut savoir, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas, dans l'attentat qui est arrivé à Jérusalem, à Ramoth, là, quelques rues d'ici, il y a eu des grands miracles. Mais non, il y a des gens, ils peuvent dire, ouais, encore truc, dans les informations, ils ont dit, c'est le 3e attentat à Ramoth. Bon, ok, d'accord, c'est-à-dire, on le sait, tu n'as pas besoin de nous rappeler. Remue pas le couteau dans la plaie. Mais, quel miracle il y a eu? Ça veut dire quoi? Il y a eu des choses, et tu vois la main d'Hachem dans chaque chose qui se passe. Chaque chose qui se passe. Le Chafetz Chaim, il dit, chaque balle, à l'époque, le Chafetz Chaim en Russie, chaque balle, elle a son adresse. C'est-à-dire qu'une balle, tu peux être dans un endroit, il y a la guerre, il y a machin de ça, la balle, elle peut ne pas te toucher si ce n'était pas déclaré sur toi. Dans la même station où il y a l'attentat, il y a une voiture qui est arrivée et qui a dit, qui c'est qui veut monter? Je vais à Beit Vagan. Il y a deux hommes qui sont rentrés dans la voiture, et il y a un troisième qui est arrivé, il n'y avait plus de place. Il y a un troisième qui est arrivé, il dit, je suis désolé, regardez, je dois aller à l'hôpital, à Sharet Zedek, il a des examens à faire. Est-ce que on peut se serrer, je peux monter? Et sans réfléchir, il a fait chesed, il s'est levé, il est descendu de la voiture, il lui a donné sa place. Celui qui s'est levé, qui est descendu de la voiture, 2 minutes après, il s'est fait descendre. C'est un des 6. Il dit, ah, c'est pas juste, ouais, regarde, lui, il a été... Quand l'heure d'une personne, elle n'est pas arrivée, tu peux monter et descendre, il lui arrivera rien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va dire, ouais, mais regarde, c'est pas juste. On dit, il y a quelqu'un qui m'a posé la question au collège, tous ceux qui sont Mevater, Miché Mevater, le Mafsid, il y a une phrase qui dit, le Rav Steinman, Kol Mish, lo Bachaim, Sheli, Orati Miché Vater, Beati. Kodem Kol, tu sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est un. Deuxième chose, le Shulchan Aruch que vous avez, le livre du Shulchan Aruch, que vous étudiez tous les jours, ok? Il a prié, il étudiait avec le Magid Mesharim. Il étudiait avec un ange parce que c'était un kadosh. Et il priait, il demandait à l'ange, il voudrait, lui, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il voulait mourir al Kiddush Hashem. C'est quoi Kiddush Hashem? On te tue parce que tu es juif. Ah, tu dis, ouais, mais on n'est pas des kamikazes, hein? Non. Il y a, vous savez, dans le Zohar, il rapporte que dans le ciel, il y a plusieurs cieux, les 7 cieux, comme vous dit, et le 8e cieux, et aussi il y a des yeshivot, ouais, il y a des endroits où on est assis, il y en a qui étudient dans les yeshivas de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les yeshivas de Rabbi Meir Balanes, etc. Mais non, il y a une yeshiva que personne peut arriver, c'est le top de top. C'est comme tu vois, tu es à l'hôtel, tu es first class ou dans l'avion first class, il n'y a pas plus, tu vois. Et dans, comment s'appelle l'avion de Trump là? US Air Force. Air Force One. Ouais, d'accord, Air Force One. Ouais, t'es à top, tu peux t'allonger, t'as le truc, machin, t'as des serveurs. C'est ça, c'est tous ceux qui sont perdus à Kiddush Hashem, tous les chayalim qu'on a, tous les chayalim qui sont battus pour nous. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était Dayan et qui avait sa yeshiva à Beit Vagan, à chaque fois que son chauffeur il passait devant, comment ça s'appelle là-bas en face de Beit Vagan, le cimetière des chayalim, il s'arrêtait, il disait à son chauffeur, attends, je vais aller visiter les tzadikim. Je dis, quel tzadikim? Tu vois pas cette montagne-là de trucs? Tous ceux qui est partis à Kiddush Hashem, c'est un tzadik. Et il s'arrêtait, il faisait des teilim pour tous les chayalim, il priait et il continuait sa route. Il faut savoir que quand quelqu'un il donne sa vie pour toi, il arrive à un niveau top de top. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'El Agmara dit, il y a des personnes qui achètent leur monde en un instant. Il y a des gens, ils étaient bons comme ci, comme ça. Tu dis, bon, voilà, c'est pas Baba Salé, c'est pas Al Capone, mais Chazve Shalom Abdil Abdalot, mais bon, ça va, comme ci, comme ça. Et bien lui, en un instant, il est devenu encore plus haut que Baba Salé. Pourquoi? Parce que Kiddush Hashem. Alors, des fois, ça, c'est une chose. D'autres plein de choses. Moi, ma femme m'a appelé, elle me dit, ça va, tout va bien. Moi, j'étais au collège, normalement, j'ai pas mon téléphone. Elle a appelé sur le téléphone de ma Chevrouta parce que j'ai pas mon téléphone.
Et je lui ai dit, oui. Elle m'a dit, tout va bien. Je lui ai dit, quoi, tout va bien? Ouais, moi aussi, tout va bien, si je suis en train d'étudier. Elle m'a dit, non, mais t'as pas entendu? Je lui ai dit, non. Elle m'a dit, ben, il y a eu un attentat. Elle m'a dit, j'étais dans le bus de derrière. Donc, Baruch Hashem, des fois, tu vois, chaque chose comme un Kadosh. C'est un Shulchan Aruch dans Siman Resh Lamed. Ok, rappelez-vous Resh Lamed, Ral. On est en français, c'est quoi râler? C'est quelqu'un qui se plaint. Là-bas, le Shulchan Aruch, il dit, dans Siman Resh Lamed 230, il dit, Kolman de Avid Rachamana, l'état va vide. Tout ce que la Torah, elle fait, c'est pour le bien. Tout ce qu'Akadosh, pas la Torah, Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. Quand Akadosh Baruch Hu fait des trucs, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à comprendre. Je rentre dans cette pièce, ok? C'est mon anniversaire, vous faites une surprise, ok? Vous avez éteint les lumières, vous avez fermé les stores, il n'y a rien, tout est noir. Je rentre, j'allume mon briquet, ou aujourd'hui c'est le téléphone, et je vois pas, bam, je me prends une chaise, bam, je me prends un banc. Je dis, ouais, mais ils n'auraient pas pu arranger la salle, tout, je cherche l'interrupteur. Quand j'allume, waouh, vous avez fait une super table avec le gâteau, les machins et tout. C'est la même chose. On est dans un monde où la lumière, elle est éteinte. Akadosh Baruch Hu, il nous dirige. Quand Akadosh Baruch Hu, la venue du Mashiach, il va allumer la lumière, tout va s'éclaircir. Tu vas comprendre pourquoi lui, il est parti maintenant, pourquoi lui, il est né maintenant, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Toute chose qu'Akadosh Baruch Hu, il fait dans ce monde, c'est calculé à la virgule prête. Je sais pas, un truc, moi, qui m'épate, mais qui doit vous épater aussi. Vous avez entendu hier ce qui s'est passé au Qatar. Boule. Exactement pile poil, comme on dit en français, en hébreu c'est boule, pile poil à l'endroit où il fallait, ils ont fait calculer. Vous rencontrez comment il faut avoir une information et que ça soit exact et précis. Et bien, si ça pour vous, c'est waouh, et c'est exactement précis, ben Kadosh Baruch Hu, c'est 1000 fois plus précis que ça. Et on doit essayer de renforcer notre émouna et de savoir que chaque chose qu'il y a, c'est exactement fait pour nous. À nous de... Tu peux réagir de deux façons. Ou te plaindre. Ouais, j'en ai marre, encore une fois, papa, tata. J'en ai marre, ouais. Moi, j'ai fait un accident il y a 2 jours. Ok, tac, la roue, elle a explosé. La jante, elle s'est pliée en 2. Je devais arriver dans un endroit. Il était 6 heures du soir. Où tu vas trouver maintenant quelqu'un qui te change une roue, qui te change la jante? Tu es déjà été en dehors de la ville. Mina Shamaim, j'ai trouvé. Il m'a fait, je pensais que ça allait me coûter des 1000 et des cents trucs. Après, je devais faire le test de la voiture le lendemain. J'ai dit, bon, le test, je sais pas, je vais pas passer, je vais passer. Je demande au truc, et je devais faire la vérification, si voir que j'avais rien cassé. Je demande au mec du test, parce qu'ils ont les 2 trucs, je leur dis, dis-moi, je fais la vérification d'abord pour voir si j'ai rien cassé ou je fais le test d'abord? Il me dit, non, fais le test d'abord. Je fais le test d'abord, le test. Chrome, tout passe bien, je vais faire la vérification. Il me dit, mais t'as ça de cassé, comment ils ont pas vu? J'ai dit, regarde, Kadosh Baruch Hu, il voulait m'éviter un casse en tête, parce qu'après tu dois revenir. Là, je vais au garage, terminer ma truc, Shalom à l'Israël. Regarde le bien. Alors oui, ça va me coûter de l'argent, ce truc. Mais regarde le bien, des fois, regardez, on est à la fin de l'année, mois de Elul. Le Zohar, il appelle ce mois-là, le mois de Elul, Chodesh Hayesod, le mois de la base. Quel est le Zohar que vous lisez dans Tana Deviyahu, au début du truc, il dit Siouma de Goufa, la fin du corps, Yesod. Yesod, c'est aussi la Brit Mila. C'est-à-dire qu'on vient réparer toutes les fautes de toute l'année. On vient réparer les fautes de toute l'année. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui devait toucher de l'argent dans son année là qui est passée, il lui verse tout d'un coup maintenant au mois de Elul. Celui qui devait payer certains trucs, il n'a pas encore payé, il a encore des dettes, il lui fait payer. Mais pourquoi? Pour rentrer au mois de Elul, nickel chrome. Propre. Quand tu rentres, quand tu prends les choses de cette proportion, tu comprends que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est exactement et précis. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.